à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alain Diby, cardiologue interventionnel à Montsouris. Alors Alain, tu es venu nous parler de la télémédecine, un sujet brûlant d'actualité. Où en est-on actuellement? En fait, on en est au début alors que ça devrait exister depuis la loi HPST de juillet 2009 qui décrivait l'intérêt de la télémédecine, entre autres dans la réorganisation de la médecine dans le territoire en général. Et puis pour multiples raisons, surtout françaises, administratives et autres, les choses ont été très longues à développer, la législation n'a pas été faite, les expérimentations sont restées un peu parcellaires et finalement non prises en charge par une législation. Et ça n'est que depuis la loi de 2014 qu'on commence à voir apparaître la possibilité d'organiser la télémédecine, c'est-à-dire de dire aux médecins, vous faites des actes médicaux qui seront rémunérés et qui seront pris en charge comme votre travail, comme vous l'auriez fait dans votre cabinet. Et c'est ça la nouveauté. Alors ça peut se faire surtout, même en libéral d'ailleurs c'était possible, mais même surtout au niveau de l'hôpital. On peut organiser la télémédecine comme une activité qui sera reconnue par l'hôpital, d'une part, et deuxièmement qui sera rémunérée à sa juste valeur avec les chiffres prévus, c'est-à-dire un certain remboursement annuel pour les patients. Alors comment doit-on faire en pratique pour démarrer? Pour démarrer maintenant, déjà c'est très récent. On doit déposer un dossier. Bon, déjà, il faut faire accepter dans l'hôpital où vous travaillez le fait que la télémédecine, c'est probablement l'avenir d'un suivi médical pour des maladies chroniques. Donc les maladies chroniques étant très importantes et se développent, ça représente 11 millions de patients en France. Et pour l'insuffisance cardiaque, c'est 1 300 000 personnes. Ça représente 174 000 hospitalisations par an pour ces patients. Et c'est souvent des hospitalisations récurrentes, de nouvelles réhospitalisations à cause des poussées d'insuffisance cardiaque, parce que les patients, une fois avoir quitté l'hôpital, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, ils doivent lire l'ordonnance, même s'ils ont été bien informés par leurs médecins et leurs soignants. N'empêche qu'il y a une espèce de hiatus qui se fait. Et c'est à ce moment-là qu'on doit agir, c'est dans cette espèce de phase post-hospitalière pour dire, attendez, on ne vous abandonne pas, on va vous suivre et on va vous informer et on va vous expliquer votre maladie. La nouveauté, c'est d'associer l'éducation thérapeutique à la prise en charge à distance par des systèmes connectés, puisque finalement on utilise des réseaux informatiques, pour suivre les patients, mais de façon humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des messages et des bip-bip, c'est aussi des gens en contact avec le patient qui peuvent intervenir par téléphone, qui peuvent même dans certaines formes se déplacer, mais actuellement le principe c'est de développer ça surtout avec des connexions à distance, en sachant que les patients restent en contact avec leur médecin traitant, bien sûr. Ça ne coupe pas le réseau ville-hôpital, au contraire, ça doit l'enrichir. D'accord. Et quel est l'état des lieux actuellement, finalement, en France? Il est un peu limité, parce qu'en fait, le nombre d'actes de télémédecine en 2017, c'était minimum, c'est même pas 2% de l'activité médicale en France, donc c'est ridicule. Et finalement, si la loi est bien faite, et les patients et les soignants prennent acte de cette possibilité d'être soignés ailleurs qu'à l'hôpital pour des maladies chroniques, je pense que si c'est bien expliqué, bien informé, bien organisé, ça devrait monter à des chiffres importants. Alors, c'est difficile de l'évaluer, et d'ailleurs, il est prévu d'évaluer ça entre 2 et 4 ans. Et finalement, les expérimentations, elles commencent maintenant. Il y a très peu de centres qui ont commencé. Très peu de centres, et en réalité, le vrai démarrage, c'est la DGOS qui vient de donner son feu vert, avec les actes qui vont être rémunérés à partir de 2018, c'est pratiquement fait. La CNAM a déjà envoyé sa lettre d'intention en disant les médecins, les hôpitaux peuvent faire des actes de télémédecine, ils seront rémunérés comme convenu au tarif prévu, dès 2018. D'accord. Merci Alain. En pratique, la télémédecine est un sujet passionnant qui manifestement maintenant on va pouvoir accéder à un remboursement en fait depuis l'année 2017. Elle doit se développer donc au sein de l'ensemble des cardiologues, y compris les libéraux, mais aussi nos services avec la télésurveillance pour l'insuffisance cardiaque en permettant de mieux informer nos patients, mieux les éduquer, de mieux les suivre aussi, mais aussi la télésurveillance de nos pacemakers et nos défibrillateurs. Donc c'est vraiment un sujet passionnant. Merci Alain.